Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Petite revue de boîte d'un très bel appareil de Special Hobby, le Vampire. Donc il porte bien son nom avec son bipoutre. Et voici les boîtes. Alors on a reçu deux exemplaires du Vampire. Alors on va pas regarder les deux boîtes. On va pas regarder les grappes de chaque boîte du fait que c'est identiquement les mêmes. Donc, on va regarder. Donc, je regarde celui-ci. Et alors, je vous montre les décos proposés dans cette autre boîte. Donc, ici, on a une version canadienne. On a après une version norvégienne. Ici, donc, on a une version, je regarde, mexicaine. Et ensuite, on a une version donc euh, de la Grande-Bretagne. Et on va voir. Hop, voilà. Si vous voyez un petit peu mieux. Donc, alors, c'est un kit qui a déjà été édité à plusieurs boîtes, plusieurs boîtages, donc avec chaque fois des décos différentes, mais à chaque fois les grappes, c'est les mêmes, c'est principalement du fait que toutes les options en fait sont déjà sur les grappes du premier kit. Après, c'est uniquement des différences de décal. Alors, dans cette petite boîte, bon, on retrouve un petit fascicule, enfin un petit manuel sur du papier glacé avec un joli profil. Alors, c'est un appareil au 72e, donc il n'y a pas énormément de pièces. Vous voyez, il y a en tout et pour tout trois grappes avec les parties vitrées. Donc, vous voyez, les croix qui sont pour les parties à ne pas utiliser, c'est suivant les versions. Donc, on commence directement avec l'assemblage du cockpit. Donc, il n'y a pas de photo découpe dans ce kit. Donc, on assemble directement le cockpit avec les harnais sont en décal, on va dire un semblant de réacteur. Et ensuite, on vient refermer, on attaque directement les ailes qu'on vient positionner, puis on vient assembler les poutres gauche et droite, ainsi que le stabilisateur central. Et on vient donc travailler sur la partie du dessous. Donc on vient faire les roues, train d'atterrissage, les trappes. Alors le train d'atterrissage, on va dire avant, un petit peu particulier. Et ensuite, encore les vérins de trappe de train d'atterrissage, le réservoir, la verrière ainsi que le système d'armement. Alors ici, vous avez les trois updates disponibles. Donc vous avez des roues, des masques et une petite planche de photodécoupe qui sont disponibles via CMK ou Special Hobby, qui est la même maison. Et le montage est fini. Donc vous voyez, c'est un petit montage bien sympathique avec un appareil qu'on voit pas toujours. Et ici, on est en Grande-Bretagne dans les années 1950. Ici, on est au Liban, à Beyrouth, en 1954, donc avec un appareil tout alu. Ici, on est en Jordanie en 1955. Ici, on est en Nouvelle-Zélande en 1969. Et la dernière version, que j'aime beaucoup avec l'éclair sur le devant, donc on est en Égypte en 1954. Alors, vous voyez, c'est un appareil que, si vous faites un petit peu de recherche, qui a été vendu à énormément de pays. Donc, il existe un nombre innombrable de versions. Donc, si vous vous intéressez un petit peu à cet appareil, et alors, il y a d'autres boîtages disponibles, bien évidemment, hormis ces deux-ci. Alors, au niveau des grappes, comme je vous disais, il n'y en a pas énormément. En fait, il y en a deux en plastique non translucide et une en plastique translucide. Mais ça ne veut pas forcément dire que le kit est de mauvaise facture. Alors, comme vous voyez, c'est du Special Hobby et c'est du Special Hobby, pour ainsi dire, de dernière génération, dans le sens où c'est très très joli. Donc, vous voyez, toutes les lignes, bien sûr, le kit n'est pas rifté, bien évidemment. Mais tous les panneaux sont là. Enfin, en fait, il y a des rivets. Les plus gros rivets sont là. Et vous voyez, c'est
quand même très, très joliment détaillé, hein. Vous voyez, les lignes de structure, sont bien présentes. Alors on va regarder. Alors sur les entrées d'air, il y a un petit peu de bavure, mais bon, c'est pas insurmontable non plus, hein. Les trains d'atterrissage sont relativement jolis aussi. Alors c'est un appareil qui est quand même, assez petit aussi, hein. Alors les roues, vous voyez, on a les roues donc ici. Elles n'ont pas de méplat, mais facile à faire. Alors elles sont pas le dessin est pas très, très, prononcé, mais rien ne vous empêche de regraver, hein, il y a aucun souci, hein. Et ici, vous avez le dessous de l'appareil. Alors, vous voyez, c'est très, très joliment détaillé aussi. On pourrait pas croire dans une petite boîte, que la qualité est là. Et donc, on a l'autre grappe, elle qui représente donc, le dessous des ailes, les deux, donc les bipoutres, le nez, ainsi que la partie, du poste de pilotage. On va voir ça de plus près. Alors, vous voyez, c'est quand même très, très bien fait, hein. Alors ça peut être un kit, pour pouvoir se lancer, dans les avions ou tout simplement, les personnes qui en sont fans puisque il existe, d'innombrables, possibilités de déco et Special Hobby en commercialise, je dirais, je ne sais pas s'ils ont dépassé la dizaine, mais du moins, au moins 6 ou 7 versions. Après avec des versions, un petit peu différentes, avec un nez un petit peu différent, mais du moins la base du kit est le même, hein. Et on a donc ici la dernière grappe qui est en plastique transparent. Alors c'est très très bien emballé, même s'il y a ici une petite grappe, une petite pièce qui s'est détachée, c'est pas grave. Alors c'est vraiment des très très belles verrières, elles sont vraiment très limpides. Les montants sont en creux, donc comme dans la réalité, vous avez aussi le double bombage de la verrière. Et ici, donc, vous avez le bout d'aile à voir pour la version que vous allez faire. En fait, ils ont choisi de faire ça pour ne pas venir rapporter la petite pièce, donc les feux de position d'aile. Alors, vous voyez, c'est très très joli. On est ici à faire un beau petit kit. Alors, je remets directement la grappe ici. Et au niveau de la planche de décalcomanie, alors dans chacune des boîtes, vous avez donc une très très belle planche de décalcomanie qui est imprimée. Voilà. Par contre, voilà, elle ne comporte pas de film de protection, donc elle colle un tout petit peu. Et vous voyez ici, on va regarder ça de plus près. Donc c'est bien imprimé, hein. Alors comme vous voyez, bon, le film est un petit peu large, mais rien ne vous empêche de le couper avec une règle au plus près. Mais il y a rien d'insurmontable, hein. On va dire une planche de décalcomanie habituelle, hein. Alors vous avez le harnais qui est ici en décale. Maintenant, vous pouvez toujours peut-être si vous voulez pas investir dans la planche de découpe, peut-être tout simplement en fait venir le mettre sur une feuille, une toute fine feuille de plomb ou autre. Et après, vous venez découper alentour et comme ça, vous aurez des harnais un tout petit peu plus épais. Vous savez les mettre en forme. Ça pourrait être pas mal. Alors, vous voyez, c'est bien imprimé, hein, il n'y a pas de bavure, les couleurs sont là. Et alors, donc, Special Hobby donc, propose aussi donc, les masques prédécoupés, donc à la façon, je dirais, Édouard. Sauf que le papier est un peu différent, ça ressemble un peu plus à de la bande cache Tamiya. Alors, voilà, je vais pas le déballer parce qu'en général, on ne voit pas les lignes, mais ici, on les voit un tout petit peu quand même. Alors, vous voyez, euh, c'est c'est une pochette donc qui est pour la version marque 3, 5, 9 et les versions variantes export. Donc vous avez donc à chaque fois pour la verrière,
ainsi que par exemple ici sur la version canadienne, le nez et les roues. Donc c'est un petit masque, ça vaut quelques euros. Alors de mémoire, je n'ai pas le prix des boîtes, mais on est en général pas très très cher. Je pense qu'on est à moins de 15 euros, enfin ou du moins dans cette tranche de prix. Alors vous avez vu, c'est une petite revue de boîte comme ça pour dire en passant. On n'est pas toujours sur des vidéos très très longues. Et puis on est à bord d'un joli petit kit de Special Hobby. Et je trouvais que c'était quand même relativement intéressant de vous le présenter, parce que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de 72. Et vous avez vu, c'est pas forcément parce que la boîte est énorme que vous avez obligatoirement de la qualité. Vous en avez aussi dans une jolie petite boîte comme ceci. Donc voilà, je remercie donc Special Hobby de nous avoir envoyé ces très très beaux modèles. Et à très bientôt sur les Chroniques du blindage.